Donc voilà, donc je vais peut-être nommer l'église des derniers temps. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte que depuis que tu es parti de cette église des derniers temps, les frères et sœurs, tu les rencontres, ils ont même du mal à te dire bonjour. Tu te poses des questions, est-ce que le problème vient de toi ou c'est parce que tu ne pries plus dans cette assemblée? Mais je vais te rassurer ce matin que le problème ne vient pas de toi. Ce qui se passe, c'est que tes bien-aimés, les frères et sœurs que tu croyais être tes frères et sœurs en Christ, mais en vérité, ce ne sont que des idolâtres. Ce sont des gens qui sont attachés au temple, qui sont attachés à l'homme. Ils ne sont pas encore convertis. Parce que celui qui est converti, il est affranchi. Il n'appartient à aucune assemblée. La Bible, Dieu pouvait nous dire qu'il n'y a plus de disciples, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de disciples de Jean. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant à l'image de Christ. Comme cela fut le cas à Antioche, lorsque les disciples ont été aperçus pour la première fois. Les hommes, les Juifs, là, les hommes les ont aperçus, ils ont été identifiés comme étant ceux qui étaient avec Christ. Pourquoi? Par leur attitude, leur façon de parler. Amen, non? Donc, c'est très important. Un chrétien, c'est celui qui est universel. Il n'appartient pas à une synagogue, à une assemblée. Il n'appartient pas à un homme de Dieu. Vous entendez souvent un pasteur qui dit « Je suis responsable de vos âmes ». Mais non, ce n'est pas possible. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Christ est le médiateur de la nouvelle alliance, bien-aimés. Faisons très attention à des doctrines diverses qui nous sont enseignées. Aujourd'hui, qu'entendons-nous dans nos assemblées? La sorcellerie est valorisée. L'envoûtement est valorisé. Or, quelqu'un peut être possédé, c'est tout à fait normal, mais au lieu d'exercer l'œuvre de Christ dans la vie de cette personne, on commencera à dire que c'est tel parent, c'est telle entité, c'est telle personne qui te détruit, et voilà comment indirectement on introduit le démon dans la vie, dans la vie de cette personne et dans cette famille, et on se demande après les dégâts qui sont causés, mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés entre les mains des hommes qui sont conducteurs de fausses doctrines. Et ici, l'Épître hébreu nous met en garde. Si vous ouvrez Internet aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées. Et dans le temps présent où nous sommes, émergent beaucoup de faux serviteurs, de fausses doctrines, pour ne pas, dans la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais de fausses doctrines qui sont conduites par des hommes qui égarent le peuple de Dieu. Aujourd'hui se nomme coach, leader. On ne sait pas d'où cela vient, mais genre dans la Bible, Louis II que je lis, et dans d'autres Bibles, il est question des 5 ministères. D'accord? Et dans les 5 ministères, il y a pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Amen. Donc, les 5 ministères qui ont été établis, pourquoi? Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints. Donc, ces 5 ministères sont là simplement pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que pour enseigner le peuple à obéir, à observer la parole de Dieu. Donc, tous les 5 ministères sont complémentaires. Logiquement, les 5 doivent travailler à l'unisson, ensemble, dans un même corps. La tête est Christ. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous voyons des femmes prophétesses qui prêchent. Mais je suis désolé, je n'ai rien contre la femme, mais je parle du ministère prophétesse. Je suis désolé, il n'y a jamais eu de ministère prophétesse. Dans la Bible, au temps de Jésus, quand la Bible dit que nous avons été
C'est-à-dire que l'Église a été faite sur le fondement des apôtres. D'accord? Le fondement des apôtres. Lisons les Écritures, les choses sont claires. Donc, une femme peut exercer son don, son talent. Je suis tout à fait d'accord, parce que nous recevons tous le même Saint-Esprit, mais ne peut pas être prophétesse, amen, ni pasteur. Parce que l'autorité a été donnée à l'homme. Donc, toi qui écoutes une femme qui enseigne, qui se dit pasteur, prophétesse, sache que tout ce qu'elle dira, quoi que cela puisse te paraître la vérité, mais le fait qu'elle se positionne comme pasteur, prophète, prophétesse, elle est déjà dans l'erreur et le Satan le sait. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre adversaire, le diable, connaît la vérité. Il existait avant la femme. Donc il connaît la vérité. Donc c'est pour dire que je n'ai rien contre les femmes, mais je parle ici du rôle qu'elles ont tendance à vouloir s'accaparer qui n'est pas le leur. Et c'est très important. Amen. Hein? Parce qu'elle est porteuse d'une doctrine qui ne lui a pas, elle est porteuse d'une doctrine qui ne lui a pas été d'une doctrine qui lui a pas été enseignée, un mandat qui lui a pas été donné par Christ. Elle ne fait pas partie des 5 ministères. C'est au masculin. La Bible dit que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être marié d'une seule femme. La parole de Dieu est claire. La charge d'évêque doit être mariée d'une seule femme. Il s'agit des hommes et non des femmes. Donc, c'était une parenthèse. Mais pour continuer dans les diverses doctrines. Une des diverses doctrines aussi aujourd'hui qui caractérise ces églises-là, c'est aussi le fait de prêcher tellement sur la dîme. La dîme devient vraiment le message central du culte. Bien-aimé, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Même si consciemment, tu fais semblant de tromper le peuple, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure. Donnez, il vous sera donné. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Mais la dîme, l'enseignement de la dîme ne peut pas être l'enseignement central du culte. Non. Nous pouvons en parler selon les besoins qui sont pressentis par rapport à l'œuvre. C'est tout à fait normal. Il y a aussi le mariage. Le mariage ne peut pas être sujet à écrire tant de livres ou des prédications en longueur de journée. Non, parce que l'homme, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, nous sommes déjà bénis. La Bible dit que nous sommes des bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Le mariage en fait partie. Donc, on n'a pas besoin de passer du temps et de faire du mariage ou des réunions de couple comme si on était maintenant des agents matrimoniaux. Je suis désolé, ce n'est pas le rôle des 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église. Nous pouvons en parler, d'accord, mais cela ne doit pas être une doctrine. Amen, non? Cela ne doit pas être sujet à une doctrine. Il y a aussi le culte des ancêtres. Tout le temps, on va te prêcher de la loi mosaïque. Mais je suis désolé. Moïse a été, mais Moïse n'est plus. Nous sommes maintenant au temps du Saint-Esprit. D'ailleurs, on en parle moins. La personne du Saint-Esprit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, sache une seule chose, que mon ami, peu importe si jamais l'enlèvement venait à être manifeste aujourd'hui, tu ne pourras pas partir parce que le Saint-Esprit est celui qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce ne sera pas par tes bonnes œuvres ou parce que tu allais à l'église tous les jours. Non. Ou parce que tu faisais des bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir. Ou par piété d'apparence. Non. Parce que tu portais ta Bible. Sache que tu es dans l'erreur.
cherche à être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Jean a dit que moi je vous baptise d'eau. Mais un autre plus grand que moi viendra et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Afin que nous soyons scellés définitivement. C'est lui, le Saint-Esprit. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui doit être celui avec lequel tu dois marcher. Et c'est celui qui va te conduire dans la présence de Dieu. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, bien évidemment, vous allez trouver maintenant, les gens vont se retrouver chez les marabouts, les féticheurs, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et parce qu'il y a ce vide-là. Et le chrétien peut demeurer avec des liens parce que le Saint-Esprit qui vient avec le feu détruire les œuvres ténébreuses qui sont dans la vie d'une personne, vu qu'il est absent, ben la possession demeure, les démons demeurent. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, je te conseille dès à présent de le rechercher de tout ton cœur. Demande à Dieu, il te donnera gratuitement. Tu n'as pas besoin d'aller dans un séminaire ou d'aller monnayer pour avoir le Saint-Esprit. Ce ne sera pas le Saint-Esprit que tu vas avoir, mais ce sera l'esprit de Balaam. Amen. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Pourquoi la nouvelle alliance? Parce que la loi mosaïque nous condamnait. La Bible dit qu'il est venu pour... il a annulé, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui émanaient de la loi mosaïque. Il a annulé tout cela. Pourquoi? Parce que il fallait bien la mort du testamentaire pour que l'on puisse constater la fin de la loi. Et comme il est ressuscité, alors il est porteur de la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il prône ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, il y a lui-même Christ, il y a sa parole, il y a le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Et ces doctrines sont comparées à des aliments. Certains se sont attachés et ça ne change pas leur vie. Amen. Hein? Nous avons beaucoup de cas dans la Bible. La femme samaritaine, elle aimait aller boire l'eau du puits de Jacob. Mais malheureusement, au lieu que ce taux-là change sa vie, mais ça ne faisait qu'ajouter les péchés des maris dans sa vie. Vous voyez? C'est lorsqu'on est attaché. Et c'est grave quand on est attaché à ces aliments. On est attaché à l'église. C'est mon pasteur. Il m'enseigne. Mais quel aliment te donne-t-il à tel point que tu dépends maintenant de lui? Et c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Nous ne lisons pas notre Bible. Et nous voulons toujours que ce soit notre pasteur qui lit à notre place. Et c'est normal qu'après, nous sommes captifs. Nous sommes retenus captifs. Et ces hommes-là, le sachant, peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Mais ce matin, l'épître hébreu vient te dire, toi, dans ta maison, que ne te laisse plus entraîner par des doctrines diverses. Il y a tellement de doctrines. Mais ces doctrines-là sont-elles en accord avec la parole de Dieu? Tu as la capacité de vérifier. Acte 17, verset 11. Les chrétiens de Bérée étaient comme toi et moi, faits de chair et de sang. Ils ne se laissaient pas corrompre. Ils ne se laissaient pas corrompre. Le démon de Gandhara, là, qui possédait l'homme qui vivait dans les tombes, dans les sépulcres, n'avait pas réussi à éteindre la lumière qui était dans l'esprit de cet homme. Pourquoi? Parce que dans la vie de cet homme, il y avait de l'espoir. Et le jour où il a aperçu Jésus de loin, il s'est accouru vers lui. Toi aussi, sois comme cet homme-là.
Aie un peu de jugeote et réfléchis. Est-ce que ce qu'on te dit depuis tant d'années, ça change ta vie? Tu as le droit de réfléchir et tu as le droit d'examiner ce que tu entends. Bien-aimé, est-ce que c'est la bénédiction qui va t'amener au ciel? Tu es déjà béni par le souffle de vie. Tu es déjà béni. Le livre de Jacques nous dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste te sera donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a déjà béni, il t'a déjà accordé ce dont tu as besoin, ce qui est essentiel à ta vie terrestre. D'accord? Mais ce qu'il te demande simplement, c'est que tu puisses d'abord t'attacher à lui, au lieu de t'attacher à l'homme, au bâtiment, aux aliments qu'on te donne qui ne changent pas ta vie, si ce n'est que le péché. Sache que celui-là, qui ne fait pas attention à ta vie, mais qui te donne seulement des aliments à manger et te soutient ton argent, ne t'aime pas. Il ne fait pas attention à ton salut. Mais le seul problème, c'est que lui, il va se repentir à la fin. Si Dieu lui fait grâce, mais toi, tu ne pourras pas l'accuser. Pourquoi? Lisons dans Hébreux 12, verset 1. Amen, non? Hébreux 12, verset 1 nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Je répète, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Chrétien, est-ce que tu comprends ce que la Bible dit? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Jésus, lorsqu'il avait parlé avec Pierre, il a dit à Pierre, tu me renieras 3 fois. Pierre a dit non. Il a dit le coq chantera. Pierre ne croyait pas. Pierre ne savait pas que le coq qui était là à côté était témoin de ce que Jésus disait. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Ou quelques instants après, quand Pierre, la tentation fut arrivée, Pierre a renié et le coq a chanté par 3 fois. La nuée des témoins, elle est là présente, là où tu es. La Bible dit que Dieu a fait du vent ses messagers. Tu ne sais pas d'où le vent vient, où il part, mais il souffle. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Dieu t'interpelle ce matin? C'est pour te faire comprendre que partout où tu iras, partout où tu te retrouveras, même si tu veux commettre le péché, même si tu penses qu'il n'y a personne qui te voit, mais il y a un témoin, ça peut être la fourmi, ça peut être le vent qui souffle, ça peut être l'herbe que tu vois. Balak voulait fuir, pensant que Dieu ne le voyait pas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le désert, Dieu a fait parler l'âne. Bien-aimé, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et cette nuée de témoins témoignera en faveur ou contre toi. Chaque fois que tu vas croire, chaque fois que tu croiras tromper Dieu et fuir Dieu, sache qu'il y a les démons d'un côté et il y a les anges de Dieu d'un côté. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc l'ange de l'Éternel campe autour de toi chaque jour. Il y a des rapports qui sont faits à ton sujet. Les démons font des rapports contre toi, leur maître, et les anges aussi font des rapports pour toi en ta faveur à Dieu. Dieu sait tout. Il sait où tu es, où tu te trouves. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il te voit. Tu es lumière, la lumière du monde. Fais attention aux doctrines que tu écoutes sur Facebook, sur Internet, sur YouTube. Ce n'est pas forcément la doctrine que tu entends, mais la source. Est-ce que c'est une bonne source qui t'apporte cette doctrine? La Bible dit que les apôtres étaient des hommes sans instruction, mais ils ont été remplis du Saint-Esprit, qui était la bonne source. Donc il fallait que le Saint-Esprit, en entrant dans la vie de Pierre, puisse travailler, puisse faire sortir la mauvaise eau là, puisse travailler dans le cœur de Pierre, pour que dorénavant, Pierre devienne pécheur d'hommes. Bien-aimé, qui écoutes-tu?
Est-ce que tu sais si cet homme ou cette femme est impudique? Je préfère que tu écoutes celui en qui demeure le Saint-Esprit, véritablement, et qui est la bonne source. Et ce qu'il dit, tu vérifies toi-même, si c'est en accord avec la parole. Car Christ est le seul médiateur. C'est lui le seul. Il n'y a pas d'eux. Donc si ce que la personne te dit n'est pas en accord avec ce que Christ a dit, c'est une fausse doctrine. Ce sont les doctrines diverses. Éloigne-toi. On va te tromper avec le latin et le grec. Tu n'as pas besoin de ça. La parole de Dieu est simple. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen, hein? C'est tout. La Bible consiste simplement à ce que tu crois en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de parler en latin. Amen, hein? Non. Je peux te parler dans ma langue vernaculaire. Mais l'essentiel, c'est que tu comprennes ce que je te dis et que tu vérifies toi-même. Il est temps de vérifier, bien-aimé. Lis ta Bible. Tu as le droit de vérifier les Écritures. Et aiguise tes oreilles à écouter, à repérer la véritable parole de Dieu. Les aliments qui vont te donner une bonne croissance. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu as une bonne croissance spirituelle avec Dieu, la maladie ne peut pas subsister dans ton corps. Parce que le Saint-Esprit va occuper tout ton être entier. Et la Bible dit que tu seras transformé. Le visage de Moïse a été transformé, transfiguré, lorsqu'il est descendu de la montagne. Pourquoi? Tu ne peux pas, si tu demeures dans la gloire de Dieu, rester le même. Ne te laisse pas entraîner par des diverses doctrines. Je préfère écouter un frère, un pasteur, un homme de Dieu qui m'édifie par rapport à ce qui est écrit et non par rapport à ses propres interprétations qui sont erronées hors contexte par rapport à ce qui est écrit. Mais j'ai le droit de vérifier et j'ai aussi le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec toi. Et je vais te le dire. Ou je vais prier pour toi. Nous avons la capacité de repérer l'esprit de l'erreur. Il y a beaucoup. Il suffit seulement que la personne... Il faut savoir que... Comment détecter une personne qui propage une fausse doctrine? C'est seulement, même si tu ne vois pas la personne, même à l'écoute, quand tu es habité par le Saint-Esprit, ce que la personne va dire, il y a un arrière-goût dans la parole, des propos de la personne. Le Saint-Esprit va te dire c'est bon, il va te dire c'est pas bon. Et tu vas le ressentir. Pourquoi? Parce que tu as été entraîné à repérer la vérité. Fais cet exercice-là et tu verras. Il y a le discernement des esprits, c'est vrai, mais il y a aussi le discernement des esprits par la parole, par l'écoute. La foi nous permet d'entendre, mais aussi de discerner ce qu'on entend. Amen, non? C'est très important, bien-aimé. Alors tu te poses des questions, pourquoi est-ce que depuis tant d'années tu pries, il n'y a rien qui change? Dieu ne t'entend pas. Mais parce que les aliments qu'on t'a donnés à manger ne sont pas adaptés à ta croissance. Amen. Tu as déjà 10 ans dans le Seigneur, moi, comment tu joues à te donner du blédilac, du cérélac? Ce n'est pas normal. Ça ne correspond pas à ta croissance. Tu devais déjà manger des aliments solides. Mais tu es toujours là en train de manger du cérélac. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un problème. La Bible dit que l'homme ne mangera pas seulement que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. À un moment donné, tu vas commencer à manger le pain comme un enfant, mais après, amen, hein, tu seras amené à manger de la nourriture solide. Et quand tu es amené à manger la nourriture solide, c'est que tu as maintenant la capacité d'avoir le discernement. Que ça, c'est une fausse doctrine. Pourquoi est-ce qu'on va amener des affaires sociaux, hein, des affaires de famille dans l'église, à en faire des prêches? On vient maintenant prêcher sa propre famille dans l'église. Mais non! On vient nous prêcher les choses du marché dans l'église. On vient nous prêcher comment organiser son foyer. Bien-aimé. Oh,
Oh, la Bible dit qu'il y a tellement la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Viens prêcher la repentance et le pardon des péchés. Viens prêcher le péché. Viens demander l'aide de Dieu pour que les âmes soient délivrées des chaînes du péché qui les tient captifs. C'est ça. Il y aura la joie dans le ciel et Dieu sera fier de toi. Amen. Hein? Donc ce matin, c'était un peu ce court message que avec lequel je voulais qu'on puisse s'entretenir. Amen. C'est très important. Notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est grand. Amen. Hein? Il est puissant. Et donc voilà. Ce matin, je vais t'amener à réaliser la grâce de Dieu. Ne te laisse plus entraîner par des doctrines diverses. Il y en a tellement. Tu amènes l'enfant, on va te dire de faire une offrande. Mais tu as vu ça où? Tellement de doctrines qui ont été rajoutées qui n'ont rien à voir avec la Bible. On prêche maintenant, je ne sais pas. On prêche un autre Jésus. Un Jésus humain qui n'a rien à voir avec le salut. Et ça réjouit l'âme. Au lieu de te prêcher de l'enlèvement, au lieu de te prêcher l'enfer, Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Tu fais peut-être partie de ces hommes et ces femmes que Dieu veut envoyer visiter la veuve et l'orphelin. Arrête de te distraire. Lorsqu'on ouvre ton Facebook, on voit seulement tel bishop, tel prophète. Mais est-ce que c'est cela que Dieu est toi-même alors? Tu n'es pas quelqu'un? Dieu ne t'a-t-il pas aussi béni? Pourquoi tu veux calquer ta vie par rapport à ce que ces hommes disent ou ces femmes disent? Mais toi, qu'as-tu reçu de Dieu que tu dois maintenant partager? C'est la question que tu dois te poser ce matin. Est-ce que Dieu t'a seulement suscité du milieu de tes frères et sœurs pour que tu sois spectateur? Ou que tu viennes seulement pour acclamer Alléluia les hommes, les autres? Non, tu as un rôle à jouer. Arrête de te laisser entraîner par des doctrines qui n'ont rien à voir. Qu'il faut faire des mélanges avec la tradition. Non. Un chrétien doit avoir une identité. Tu dois être pragmatique. Car il s'agit de la vie et la mort. Si tu vois que quelque part, les aliments qu'on te donne, la nourriture qu'on te donne, n'est pas consistante, tu as le droit tu as le droit de partir et de chercher un endroit où on va t'abreuver de la bonne parole, la vraie parole, qui va te libérer des chaînes qui te retiennent captif. Amen. C'est ici, c'est maintenant que tu dois préparer l'enlèvement. C'est maintenant qu'on se prépare pour les noces de Canaan. C'est maintenant. Je prie que Dieu te bénisse là où tu es. Dieu voit tes efforts. Dieu te connaît. Mais il sait aussi que depuis tant d'années, tu as été trompé. Tu as été entraîné par des doctrines diverses à faire certaines choses. Peut-être même que ton esprit, ton âme n'était pas en paix. Tu peux te repentir. Demande pardon à Dieu. Et change.
Ne t'attache pas à un homme. Ne sois pas comme ces faux chrétiens. Parce que toi, tu es parti d'une église. Ils ne te disent plus bonjour. Non, ne ressemble pas à ces hommes-là. Ils ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens, des religieux. Ils n'ont encore rien compris. Ils pensent qu'on est chrétien parce qu'on appartient à une assemblée. Je te le dis, ce sont des idolâtres. Ils sont même plus dangereux que Satan même. Vous avez des pasteurs qui calomnient leurs fidèles parce qu'ils ne viennent plus dans l'église ou parce qu'ils ne donnent pas les dîmes et les offrandes. On ne joue pas avec Dieu. Et ça ressemble à des boutiques. Chacun a sa boutique. Puisque il va te dire non, ne va plus acheter dans tel magasin parce que je ne m'entends pas avec lui. Pourtant, ils sont côte à côte.